Bonjour tout le monde, je suis Cécile et aujourd'hui je vous retrouve avec un tutoriel super facile. Il y a un mois j'ai trouvé que l'applicateur de la poudre que j'utilisais et qui était fourni avec cette poudre était vraiment sale et j'ai voulu le laver. Et en fait la texture a changé et est devenue tellement bizarre que j'ai décidé de réaliser mes propres applicateurs pour remplacer cet applicateur usagé. Je pense qu'il faut laver régulièrement ces applicateurs parce que c'est quand même quelque chose qu'on met sur notre peau. Et donc dans ce tuto je vous montre comment je procède. Vous allez voir, ça ressemble pas mal au tuto que j'ai fait sur les lingettes multifonctions réutilisables. Donc c'est le même principe, sauf que là, on va vraiment s'adapter au gabarit de notre poudre. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour réaliser un applicateur de poudre, vous aurez besoin de tissu éponge composé à 40% de viscose de bambou, 20% de coton et 40% de polyester. C'est un tissu très doux qui conserve sa douceur au lavage et qui va sécher assez rapidement. Vous aurez besoin de ruban et vous pouvez choisir l'épaisseur et la couleur que vous souhaitez. Enfin, vous aurez besoin de fil, d'une aiguille, d'un crayon à encre effaçable, de ciseaux, et si vous avez une machine à coudre, cela va vous faire gagner du temps, mais cette dernière est facultative. On commence par la coupe. On va couper 2 cercles dont la taille va dépendre de votre poudre. Pour ma part, l'applicateur que je dois remplacer a un diamètre d'environ 6 cm. Il faut donc que je dessine 2 cercles de 6 cm sur le tissu et que j'ajoute des marges de 1 cm. A l'aide de notre crayon à encre effaçable, on inscrit 2 repères signalant l'espace qu'il ne faut pas coudre pour pouvoir retourner l'applicateur par la suite, et on va placer un repère supplémentaire pour indiquer où la couture commencera. Pour le ruban, il faut prévoir 2 cm de plus que le diamètre des cercles, marge incluse, soit 8 cm dans mon cas. On peut maintenant passer à l'assemblage. On va positionner nos 2 cercles endroit contre endroit et on va placer le ruban entre les 2 épaisseurs. On sélectionne un point droit à la machine et un pas de 3,5. On positionne notre aiguille sur le repère de départ. On fait quelques points vers l'avant, quelques points vers l'arrière pour réaliser un point d'arrêt. Et on fera la même chose lorsque l'on arrivera au repère suivant pour arrêter la couture. Lorsque l'on passe sur le ruban, on réalise une piqûre de renfort car c'est une zone qui va être pas mal sollicitée. Pour cela, il suffit de faire quelques points arrière puis de repartir en avant. On va dégarnir un peu tout ça. On retourne notre applicateur sur l'endroit grâce à l'ouverture que l'on a laissée. Pour fermer l'ouverture, on va réaliser à la main une couture invisible. Si vous ne savez pas fermer une ouverture à l'aide d'un point invisible, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et voilà, votre applicateur de poudre est terminé. Vous pouvez le passer régulièrement à la machine à 30 degrés ou le laver à la main. Et voilà, si vous utilisez comme moi de la poudre, vous savez désormais comment réaliser vos propres applicateurs et vous pourrez comme ça les laver régulièrement sans que la texture ne change. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager, à vous abonner sur ma chaîne en activant la petite cloche pour recevoir une notification. Vous pouvez également suivre mon actualité de cousette et d'entrepreneur sur Instagram, sur mon compte Cécile DIY. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous dis à très vite.